La thématique de ce jour, c'est la prière par la louange. Ce thème-là, pour l'aborder, il nous a paru judicieux de vous présenter, dans un premier temps, de définir l'ensemble de ces mots-là, à savoir la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière et qu'est-ce que c'est que la louange? On commence tout d'abord par la prière. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la prière, c'est l'élevation de l'âme vers Dieu, une demande à Dieu des biens convenables. Elle a pour fondement l'humilité, et la merveille de la prière est dans Jésus-Christ, vers qui nous allons chercher cette eau à boire pour étancher notre soif. En bref, la prière est donc une alliance, une communion avec Dieu. On peut rajouter aussi que pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, la prière est l'élan du cœur vers Dieu, un regard vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour dans l'épreuve comme dans la joie. De ce fait, il y a deux formes de prière, chers frères et sœurs. La prière mentale, qui est une méditation, et la prière vocale, qui peut être proclamée, dite ou chantée, qui est donc la louange. Ensuite, nous allons vous définir ce que c'est que la louange. Lorsqu'on ouvre un dictionnaire, la louange est la manière par laquelle on fait l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, par des paroles. Mais dans le vocabulaire de l'Église, la louange prend le sens d'une action de grâce. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, en vous définissant ce que c'est que louer et ensuite ce que c'est que la louange. Avant de commencer, on va prendre ensemble un petit refrain que je vais entonner et que je vais vous demander de me suivre par la suite. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, louons-le, alléluia, alléluia. Seigneur, que mon cri de louange parvienne jusqu'à toi. Louer Dieu, oh il est bon de louer Dieu, Père, qu'il est bon de te célébrer et de reconnaître ta magnificence. Mes frères, mes sœurs, louer vient de l'hébreu yada. Louer, c'est prier par le chant. Dans ses composantes, louer se traduit par célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations, rendre hommage. Louer, c'est danser, c'est sortir de soi pour rentrer dans la présence de Dieu. En d'autres termes, louer Dieu, c'est le glorifier. De ce fait, la louange est donc un acte de foi qui engendre la joie. Il est donc difficile en tant que chrétien de dire qu'on a la foi si on n'arrive pas à louer le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la vie, lui qui chaque jour refait nos forces, il nous renouvelle, il renouvelle en nous sa compassion. La louange est donc une expression extraordinaire de la joie. C'est dans tout le sens de cette glorification à notre Dieu qui est notre manière de reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. La louange fait référence donc aux œuvres de Dieu, plus précisément à quelque chose que Dieu a fait pour nous. Il a fait de nous ses fils adoptifs par Jésus,
Tel est le dessein bienveillant de sa volonté à la louange de sa gloire. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens 1, versets 5 à 6, où saint Paul nous dit « Puisqu'il nous a aimés, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » À titre d'exemple, pour vous expliquer ceci, c'est une façon de remercier le Seigneur d'avoir pourvu pour telle ou telle chose dans notre vie, dans ma vie. Par la louange, le Seigneur fait donc descendre les anges du ciel. La louange peut se définir dès lors comme une aide nous permettant d'entrer dans la prière en prenant le temps de méditer par le chant. Le catéchisme de l'Église catholique, en son article 2639, définit la louange comme une forme de prière qui reconnaît la grandeur et l'immensité de Dieu. La louange participe à la béatitude des cœurs purs qui l'aiment dans la foi avant de le voir dans la gloire. Par la louange, l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, voyons de plus près ce que veut dire louer dans le sens de célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations, rendre hommage. Je laisse la parole à Anicette qui va vous présenter en détail pourquoi nous devons louer Dieu. Pourquoi louer Dieu? Avant d'entrer dans le vif de cette question, souvenons-nous que Dieu a créé l'homme par amour pour lui. De ce fait, il est donc évident et juste par amour pour Dieu. Il est naturel de louer Dieu et le bénir, de lui rendre grâce, car il a donné son Fils unique pour nous, libéré de l'esclavage du péché et de se faire de nous ses fils adoptifs. Comme nous l'avions dit précédemment, ainsi à la gloire de Dieu, c'est donc l'homme qui est debout. De façon pratique, prenons un chant. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Éternel est son âme. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son âme. Le psaume 150 nous dit « Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. » Ou alors, rendez grâce au Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Rendez grâce au Seigneur pour sa très grande bonté. Chers frères et sœurs, maintenant, en réponse à cette question « Pourquoi louer Dieu ?», nous allons vous présenter quelle est l'importance de la louange dans nos vies. Découvrons ensemble certaines clés qu'on a trouvées pertinentes de partager avec vous. Bien entendu, il ne s'agit pas de toutes les clés, mais on a trouvé pertinent de partager avec vous ces clés-là pour répondre à la question « Pourquoi louer Dieu ?»
La première clé que nous allons partager avec vous, c'est la louange comme adoration. Prenons ensemble le psaume 94 qui dit « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » De tout ton âme, de tout esprit et de toute ta force, de tout ton esprit et de toute ta force. Nous devons louer notre Dieu, le roi des rois, par amour pour lui. En effet, le psaume 100, verset 2 nous dit « Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. » Aussi, le psaume 150 emploie le verbe louer 13 fois en 6 versets. Le premier verset indique où nous devons louer Dieu, partout, en tout temps, en tout lieu. Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste, glorifiez-le pour ses exploits. Le prochain verset nous dit pourquoi nous devons louer le Seigneur. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. En effet, en le louant, nous prouvons notre amour au Seigneur. Je laisse la parole à Anicette qui va vous présenter la deuxième clé qu'on a décidé d'appeler la louange comme proximité avec Dieu. Comme quoi, mes frères, mes sœurs, la louange nous rapproche de Dieu. Chanter nous aide à prier, la louange nous rapproche de Dieu. En effet, il ne serait pas faux de dire que toute la création est faite pour le louer, lui Dieu. La Bible parle des arbres qui coulent en battant les mains, les océans et les montagnes qui exaltent Dieu. C'est dans cette optique que l'on peut comprendre le cantique de Daniel, encore appelé hymne de l'univers. Par exemple, révélez bien le sens de la louange que toute la création adresse à Dieu, le Dieu créateur. Ensemble, on va prendre le chant qui se nomme « Bénissez le Seigneur » parce qu'on veut le bénir pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie au quotidien, mes frères, mes sœurs. Bénissons le Seigneur. Rivière et océan,
Créateur, les invitant elles-mêmes à le louer. Tous ensemble, ils reflètent l'âme religieuse universelle qui perçoit dans le monde la trace de Dieu et s'élève jusqu'à la contemplation du Créateur. C'est un chant propice à l'action de grâce pour la création dont le souffle cosmique a sans doute inspiré François d'Assise pour son cantique des créatures et qui trouve toute son actualité aujourd'hui à l'heure où les chrétiens sont attentifs au respect de la création. Au regard de cela, il est donc difficile en tant que chrétien de dire qu'on a la foi si on n'arrive pas à louer le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la vie, lui qui chaque jour refait nos forces et renouvelle en nous sa compassion. Pour que notre vie chrétienne soit en connexion profonde avec Dieu, il nous faut le louer, lui rendre grâce. Cette connexion est une forme les plus élevées de communion avec Dieu et elle libère toujours une grande puissance dans nos vies. Le roi David, par exemple, a dit « Que ma prière monte devant ta face comme le l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Ou alors, le psaume 141, verset 2. Plutôt dans le psaume 141, verset 2, qui nous dit que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Prière signifie ici chant de louange, comme la définition en hébreu, yada. Le mot ne revient pas moins de 72 fois dans la Bible. Commencez donc à chanter des louanges à Dieu. Ensuite, la troisième clé qu'on a trouvée pertinente à vous présenter, c'est la louange comme forme de reconnaissance. Louer Dieu pour sa bonté, sa puissance et ses merveilles. Je laisse la parole à Anisette. Il nous paraît naturel de rendre grâce à notre Dieu, de l'adorer pour ses bienfaits et ses merveilles dans nos vies, de lui dire merci pour chacune de nos victoires quotidiennes, de proclamer combien qu'il est bon. La louange, c'est une décision qui ne doit pas dépendre seulement des circonstances de notre vie ou de nos sentiments. En effet, c'est parce que nous avons fait l'expérience de l'immense beauté de Dieu, de sa pureté, sa bonté, son amour, sa miséricorde, que nous pouvons proclamer qu'il est beau de te louer, mon Dieu, dans Sion de te chanter, de chanter des cantiques nouveaux. En d'autres termes, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons goûté au pardon de Dieu, à sa tendresse infinie, à sa grande miséricorde, que nous pouvons affirmer que Dieu est miséricorde, tendresse et pardon. C'est parce que le Seigneur nous libère du péché et du penchant mauvais que nous devons le célébrer sans cesse. Une fois de plus, dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul nous dit « Récitez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » Éphésiens 5, verset 19. Prenons ensemble un chant qui est mon Père, je m'abandonne à toi. On va juste reprendre le refrain. Et car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je
toi. Ensuite, la quatrième clé que nous avons semblé pertinente à vous présenter, c'est que nous devons louer Dieu même dans l'adversité. Quand tout va mal, nous devons louer et glorifier notre Dieu dans l'épreuve. Je laisse la parole à Lisette. Il nous dit louer Dieu en tout temps et redoubler notre louange quand tout va mal. En effet, lorsque mon âme est abattue, mon âme doit louer l'Éternel. Même dans l'amertume, c'est ce que l'ont vécu les enfants d'Israël au temps de leur exil. Oui, mes frères, mes sœurs, on est souvent accablés par le stress, l'angoisse, les difficultés de la vie. Et la louange doit être pour nous chrétiens un moment formidable qui nous délivre de nos chaînes. Une fois encore, quand on lit les psaumes, on se rend bien compte de ce qu'ils ont été. Un grand remède contre tous les esprits mauvais, esprits de peur, esprits d'anxiété. Oui, plus que jamais, fixons le regard vers Dieu. Chantons des chants d'allégresse et la peur disparaîtra de notre vie. En effet, vivre, rentrer en présence de Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, permet de ressortir de nos épreuves, de nos doutes, de nos angoisses rayonnant de joie. Le prophète Néhémie, par exemple, disait « La joie du Seigneur est ma force ». Ou encore le psaume 34, verset 1, nous dit « Je veux remercier le Seigneur en tout temps et que ma bouche ne cesse de le louer ». Chers frères et sœurs, en relisant cette dernière clé, nous découvrons que la louange est vraiment une prière. Et comme toute prière, elle requiert une authenticité de vie. C'est dans ce sens qu'au début de notre intervention, nous avons présenté les caractéristiques de la prière de louange. Et nous avons fait la mention de cette dimension de confession à notre Dieu. Nous allons prendre ensemble un chant qui est reçois, reçois, ô reçois, reçois Seigneur ma louange. Nous allons vous présenter, chers frères et sœurs, les fruits de la louange dans nos vies. La louange a tellement de bienfaits, elle a de nombreux bienfaits. Et nous allons vous présenter ce que la louange nous apporte. On a pris, on a présenté 4 points avec les 2 derniers points qui sont des témoignages. Nous allons vous témoigner, Anicette et moi-même, la puissance qu'a pu avoir la louange dans nos vies. Alors, comme fruit, mes frères, mes sœurs, la louange nous procure une paix intérieure, une quiétude, une disposition à dialoguer. En d'autres termes, je loue le Seigneur tout simplement parce que je me sens bien. La louange est un canal nous permettant de grandir dans la foi, mieux de préparer nos retrouvailles avec le Père dans les cieux. En effet, la lecture du livre de l'Apocalypse
Apocalypse 22, verset 3, nous aide à comprendre qu'à la fin des temps, tous les enfants de Dieu le loueront éternellement, ensemble. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie, ses serviteurs lui rendant un culte. En d'autres termes, la louange nous prépare à la communion des saints, car notre adoration sur terre, mes frères et mes sœurs, n'est qu'une préparation à cette célébration de louange quand nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ayant vaincu la malédiction du péché, ou mieux, libérés de l'esclavage du péché, ceux qui demeureront avec lui pour toujours loueront le roi des rois à la perfection. Alors je vais vous témoigner, mes frères, mes sœurs, un des fruits de la louange dans ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coralie, la sœur Coralie, je suis animatrice de messe dans la chorale Joyful Heart. À Sainte-Monique, en général, on anime, dans les autres paroisses aussi de Bagneux, ça nous arrive d'animer. Et la louange a été une source de guérison pour moi. Je vous livre ici mon petit témoignage. Lorsque j'ai traversé la souffrance de cette séparation brutale avec mon père que j'aimais tant, la louange a été pour moi un moyen de guérison. En effet, j'étais blessée, j'avais le cœur meurtri. Mais j'ai fini par accepter de prier et de me laisser bercer et porter par la louange. Aujourd'hui encore, je le crois, le Seigneur a fait descendre sa main remplie de tendresse et il a pansé ma blessure. Oui, mes frères, mes sœurs, la louange guérit et elle permet la louange de vivre de la grâce de Dieu. Je laisse la parole à Anicette qui va vous témoigner les fruits de la louange dans sa vie. Mes frères et sœurs, je suis Anicette. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis une animatrice à l'église de la Pentecôte. À la suite de la formation d'un groupe de chant avec quelques fidèles, nous avons découvert et compris ce qu'est la grâce de Dieu. D'être tous ensemble à la louange nous a aidés à proclamer notre foi, à la vivre de façon authentique et vraie, sans peur ni trouble au visage. Oui, la louange m'a permis d'avoir une confiance sans borne en Dieu, par-delà les vents contraires qui se déchaînent dans toute l'humanité. Oui, mes frères, mes sœurs, on peut dire que la louange guérit. La louange nous permet d'être en communion avec Dieu, d'avoir confiance en nous-mêmes et en notre Dieu. La louange nous procure aussi la paix intérieure, comme on a pu vous l'expliquer, et nous permet, pour finir, de grandir dans la foi. En conclusion, nous pouvons dire que la louange est d'une importance capitale dans la vie d'un chrétien. À travers ces différents témoignages, nous avons voulu montrer la puissance de la louange dans nos vies. Et à côté de plusieurs des saints qui ont vécu leur adhésion au Christ par la louange, notre méditation nous oriente vers Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous avons déjà visité la spiritualité au sein du groupe lors des précédentes journées de prière. Je vous invite à aller sur notre page YouTube où on a pu vous présenter en détail Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est un bel exemple d'une vie d'amour et de simplicité tournée vers Dieu.
En effet, sa prière de louange, aimer c'est tout donner, nous a beaucoup édifiés, nous a rassurés, nous a réconfortés dans notre quête spirituelle. Elle nous enseigne cette manière extraordinaire d'aimer Dieu à l'infini. Plus que jamais, mes frères, mes sœurs, tournons-nous vers cette belle figure de sainteté et laissons-nous transporter par cette belle poésie d'amour et de joie qu'elle nous a laissée, dont celle-ci, qui est aimée, c'est tout donné. Ensemble. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Ensemble. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Demandons donc à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'intercéder pour nous, afin que nous puissions sans cesse louer Dieu en tout temps, en tout lieu, avec confiance et dévotion. Amen.